Alors bonjour, donc moi je m'appelle Jamel Attar, je suis pasteur à l'église évangélique baptiste à Caen, en Normandie, pour ceux qui ne savent pas situer vraiment la ville. Je suis en même temps professeur de français et de latin dans un collège public. Je suis marié avec Suzanne, nous avons trois enfants qui sont grands maintenant. Voilà, de manière résumée. J'ai écrit ce livre suite à de nombreuses conversations que j'ai eues avec des chrétiens en tant que pasteur et en même temps en tant que conférencier parce que je me suis rendu dans plusieurs assemblées et j'ai fait un constat. Ce constat, c'est que beaucoup de chrétiens luttent contre des péchés qui tout simplement leur pourrissent la vie. Et c'est vrai que ça me faisait mal au cœur de voir ces chrétiens qui aspirent à une vie chrétienne victorieuse, joyeuse, et les voir en même temps ayant perdu leurs illusions, comme s'ils ne croyaient plus en l'efficacité de l'Évangile, puissance de Dieu pour transformer les vies. Le Seigneur m'a mis à cœur de réfléchir à cette question du péché qui est récurrent dans la vie, pas simplement le péché, de mauvaises habitudes aussi, qui deviennent malheureusement soit source de péché, soit elles-mêmes des péchés. J'ai pris le temps et voilà, je voulais écrire un livre qui offre une réponse à tous ceux qui se posent cette question de la lutte contre un péché qui s'installe dans notre vie et qui mine notre joie et qui nous pousse même parfois à désespérer. Je voulais leur offrir des principes chrétiens sérieux et en même temps une démarche afin qu'ils soient vraiment triomphants et qu'ils reçoivent cette vie joyeuse que la Bible nous promet. Je peux juste reprendre la définition que j'ai mise dans le livre. J'appelle un géant, un problème, une personne, un péché au même un endroit qui finit par contrôler nos pensées et notre vie en semant la peur et le désarroi en nous. Cette chose, cette personne, ce lieu ont réussi à nous imposer l'idée qu'ils sont insurmontables et que toute lutte contre eux aboutit à la défaite. Ça, c'est vraiment un géant. Certaines personnes sont minées par la culpabilité. D'autres sont minées par l'incrédulité ou par le doute. D'autres sont en lutte contre une mauvaise image d'eux-mêmes qui s'est installée dans leur vie. D'autres sont en lutte contre des péchés plus graves, peut-être la pornographie, peut-être une sexualité débridée contre laquelle ils n'arrivent pas ou à laquelle ils n'arrivent pas à résister, et ainsi de suite. L'union avec le Seigneur Jésus est centrale dans la pensée du Nouveau Testament. Et pour moi, c'est peut-être la plus belle vérité de l'Évangile, parce qu'elle nous parle de quelque chose qui nous dépasse largement. Car il s'agit de quoi en fait? Il s'agit tout simplement, et quand je dis tout simplement, c'est pas pour minimiser la chose, c'est pour dire que c'est une vérité énoncée de manière très simple, mais dans la réalité est d'une profondeur que notre esprit ne pourra jamais saisir. Donc il s'agit, lorsque nous parlons d'union avec le Christ, de devenir un avec le Seigneur Jésus, de manière spirituelle. La Bible emploie tellement d'images à ce sujet. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il est la pierre angulaire, nous sommes le temple qui est posé ou édifié sur cette pierre angulaire. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Il est la tête et nous sommes le corps et chacun de nous est membre de ce corps. Il y a quelques mots en Romains 6 qui m'ont tout le temps impressionné. C'est que Paul dit, nous sommes devenus une même plante avec le Christ. Ça veut dire que nous avons été greffés en son corps pour devenir un avec lui, de telle sorte que ce que Jésus est, nous le sommes devenus avec lui. Il est mort et nous sommes morts avec lui.
Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il est exalté et nous serons exaltés avec lui lorsqu'il viendra pour nous glorifier de la même gloire qu'il a auprès du Père aujourd'hui. Je crois que les chrétiens n'arrivent jamais à réaliser cette œuvre extraordinaire. Avant, j'étais musulman, mes aspirations étaient tellement petites. Je rêvais d'un paradis où Dieu n'existait pas. Ce n'était pas la présence de Dieu qui me préoccupait le plus. Aujourd'hui, Dieu m'offre quelque chose qui me dépasse infiniment. Il me dit, non seulement je serai avec lui au paradis, mais mon lien à lui, un lien indéfectible, sera d'une force incroyable. Je serai un avec lui véritablement. Et donc, l'union avec Christ me dit que tout ce que Jésus a réalisé, tout ce qu'il a obtenu sur la croix de Golgotha, de pardon, de justice, de rédemption et de triomphe, je le reçois avec lui par mon union avec lui. Parce que je suis attaché au Seigneur Jésus, tout ce qu'il a acquis à la croix devient mien. Et ce qu'il a acquis à la croix, c'est sa victoire sur le péché, quel qu'il soit. Aucun péché n'est plus fort que ce que Jésus a accompli. De fait, lorsque je suis uni au Seigneur Jésus, je reçois par lui la victoire sur le péché. Ça, c'est l'enseignement fondamental dans la Bible, ce que je dois vraiment comprendre. C'est parce que le Christ a vaincu le péché que je peux espérer la victoire pour moi-même. La première chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que, effectivement, Jésus-Christ a triomphé du péché. Souvent, on nous dit, soyez comme David et luttez contre vos géants. En fait, David, pour moi, dans ce passage, représente bien plus le Christ qui est le fils de David. Et c'est le Christ qui a défait les géants. C'est lui qui a défait Goliath. Et par mon attachement à lui, par mon union à lui, je peux défaire les géants. Ça, c'est une question de foi, quelque chose que j'appréhende par la foi que je place dans le Seigneur Jésus. Maintenant, lorsque je sais que le Seigneur Jésus a défait tous les géants, je regarde à lui. Je ne regarde pas à mes géants. Parce que quand je regarde à mes géants, ils m'impressionnent, ils ferment mon horizon, ils me font peur. Mais j'ai besoin de regarder au Seigneur Jésus, le triomphateur, le vainqueur, et en fixant les yeux sur lui, je sais qu'il siège à la droite du Père et qu'il a cette victoire qu'il a remportée et qu'il veut m'offrir aussi. Et la troisième chose que je propose de faire aux chrétiens qui luttent contre ces problèmes, c'est qu'ils ne doivent pas être obsédés. Ça va sembler bizarre, hein, mais c'est une réalité importante. C'est que parfois, nos géants deviennent une obsession pour nous. On se couche avec eux, on se lève avec eux, ils occupent nos pensées et du coup, ils nous détournent de toute autre chose. Alors que le contraire est plus important, c'est-à-dire que les oublier un petit peu et donner son énergie et s'engager dans des projets qui glorifient Dieu va nous aider à nous détourner de nos géants et, pour ainsi dire, les oublier. Et parfois, en mettant toutes nos forces dans des choses où nous voulons glorifier Dieu, nous voulons le faire connaître, ça va nous aider à nous détourner de nos géants. Et maintenant que nous sommes investis dans des projets, ça peut être des projets de famille, des projets dans l'Église, accomplir un ministère, faire quelque chose vraiment qui va nous accaparer notre énergie. Maintenant qu'on l'a fait, eh bien, il faudrait s'armer des armes que le Seigneur a mises à notre disposition, parce que Dieu ne nous laisse pas sans armes. Il y a des armes spirituelles qui sont largement décrites dans la parole de Dieu. Et le dernier conseil que je donne aux chrétiens, c'est de faire en sorte de devenir une personne je peux. Là, en faisant référence à cette fameuse parole de l'apôtre Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Il ne s'agit pas de dire que le chrétien devient un super puissant, non, c'est je peux tout en celui qui me fortifie. C'est-à-dire qu'en comptant sur le Christ, et là je reviens
à l'union avec le Seigneur, Dieu va me rendre capable de lutter contre les mauvaises choses qui pourrissent ma vie. 3 bonnes raisons pour acheter le livre. Bon, je dirais d'abord que c'est un livre pratique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples de ses péchés et chacun pourra se reconnaître en lisant le livre dans l'un ou dans l'autre de ses péchés qui l'embêtent et qui l'empêchent de vivre une vie à la hauteur des attentes du Seigneur. Donc c'est un livre pratique. En même temps, et c'est le deuxième point, c'est un livre réaliste. Je ne veux pas du tout minimiser le combat des chrétiens contre certains péchés. Je ne dis jamais dans le livre, il y a qu'à, il faut que. Je suis conscient que certains problèmes sont beaucoup plus complexes dans la vie des croyants, que beaucoup de chrétiens sont vraiment sincères dans leur démarche, mais ils n'arrivent pas à triompher. Donc, c'est un livre réaliste en même temps. Et la troisième chose, c'est un livre qui tient compte de vérités et de principes spirituels essentiels. Je ne pense pas qu'on puisse construire l'éthique en dehors de la doctrine ou de l'enseignement théorique de la parole de Dieu. D'abord, je veux dire aux chrétiens, voici ce que Dieu a fait pour vous. Et parce que Dieu a fait tout cela pour vous, vous êtes capable maintenant, parce qu'il vous a accordé, de répondre et de triompher. Je voudrais qu'on prie pour moi pour que je reste et que je sois toujours un homme plus près du Seigneur. Ma plus grande joie et mon plaisir, c'est de me lever le matin avec le désir d'être dans la communion et dans la présence de Dieu. Je sais que ça, ce n'est pas garanti pour la vie. Et je voudrais qu'on prie pour que je vive cette réalité tous les jours. Que mon plaisir premier, chaque jour, soit d'être dans la présence de Dieu et dans sa communion. Je voudrais qu'on prie pour moi, pour mon ministère, afin que je sois vraiment un bon berger. J'ai à cœur les chrétiens. Je voudrais les aider à vivre cette vie extrêmement joyeuse et belle que nous présente l'Évangile. Et j'aimerais que le Seigneur me donne la capacité de présenter cette vie dans toutes ses ramifications, dans tout ce qu'elle a de beau et de merveilleux. Et je voudrais qu'on prie aussi pour ma famille. Donc, merci à vous tous qui priez pour moi. Voilà, que avec ma famille, nous vivions vraiment à la gloire de Dieu.